Aujourd'hui, je vais vous parler de la SCPI Pierreval Santé d'Orial. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la SCPI de la semaine avec Sébastien Delattre, CGP et fondateur du cabinet Ambre Patrimoine. Bonjour Sébastien. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Alors Sébastien, vous avez choisi de nous parler de cette SCPI Pierreval Santé d'Orial. Pourquoi avoir fait ce choix ? Une thématique déjà qui est très à la mode, la santé, qui est très connue, et une SCPI qui a été très résiliente. Elle n'a pas connu de baisse de prix de part, avec un beau portefeuille, une belle répartition, beaucoup d'actifs et beaucoup de choses intéressantes à dire sur cette SCPI. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur cette SCPI concernant les caractéristiques ? On sait que notamment elle a des baux qui sont plutôt longs, ça c'est aussi très particulier. Tout à fait, avec cette thématique de santé, notamment à l'étranger, ils ont pris des baux vraiment très long terme, avec une durée résiduelle de plus de 15 ans pour cette SCPI, contre 3 ou 4 en moyenne pour les autres SCPI sur des actifs de bureau plus traditionnels, donc vraiment très très long par rapport aux autres SCPI. Et quelles sont les autres caractéristiques différenciantes de cette SCPI ? Dans les autres caractéristiques, on peut voir. Bon, déjà, c'est une SCPI qui est très internationale, on n'a que 32% en France, tout le reste est à l'étranger, dont une partie non négligeable en dehors de la zone euro. On doit être à 25% au Royaume-Uni, bon, une mini-goutte au Canada, 0,65%, quelque chose comme ça. Mais ce qui va être intéressant, contrairement à d'autres SCPI qui ont commencé à investir en dehors de la zone euro, c'est qu'on ne va pas avoir de problème de taux de change sur cette SCPI, puisque les locataires payent en euros. Ça a été conclu dans leur bail initial. On sait que les performances de cette SCPI se sont effondrées en 2024. Quelles sont vos explications sur ce sujet ? Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle effondré ? Il y a eu une baisse effectivement assez importante. En 2023, on était à un taux de distribution qui était de 5-10% et on est passé à 4,05 en 2024. Donc plus de 20% de baisse, c'est effectivement assez conséquent. Mais il y a une explication très logique et quand on la connaît, c'est finalement assez rassurant pour l'avenir. Ce qui s'est passé, c'est que comme cette thématique santé est devenue très à la mode, il y a eu beaucoup plus de concurrence pour pouvoir acheter des actifs sur cette classe d'actifs. Et donc la société de gestion a eu un petit peu plus de mal à trouver des biens qui correspondaient parfaitement à son cahier des charges. Donc ils ont beaucoup de relations auprès de cette thématique et des acteurs de la santé. Et donc ils sont allés plus loin en préparant l'avenir et en achetant tout simplement des VFA, des ventes en état futur d'achèvement. Sauf que quand on continue de collecter, c'est encore 150 millions de collectes brutes sur 2024, ben ils se sont retrouvés avec un portefeuille qui était trop largement représenté en VFA et donc pas suffisamment de revenus qui rentraient par rapport à la capitalisation. Ok. Bonne nouvelle, la très grande majorité, pour pas dire la quasi-totalité de ces VFA ont maintenant été livrés. Le rendement distribué, donc si on regarde la distribution du dernier trimestre 2024 est largement en hausse et on va revenir sur le rythme de croisière de 2025. On n'a pas encore de prévision, peut-être un petit peu en dessous des 5, mais il n'y a pas de message pour l'instant de la société de gestion, c'est encore un peu tôt. Merci beaucoup Sébastien Delattre. Je rappelle, vous avez parlé donc de Pierreval Santé, cette SCPI d'Orial. Merci Fanny.